Ok, donc on va regarder l'analyse spectrale. Donc on va utiliser en fait les séries Fourier, et transformeurs de Fourier disquette. On va regarder tout ça sur MATLAB. Alors en partie ça donne analytique, donc ça veut dire qu'on va calculer en fait euh, les coefficients A0, A1 et ABN pour la fonction qu'on a. Et puis d'autre partie aussi on calcule ça par la méthode numérique avec la méthode FFT sous MATLAB. Alors, avant qu'on commence celle-là, vous connaissez le nombre de complexes que vous voyez ici. J'aimerais bien faire une petite introduction sur le nombre complexe. Ok. Pour cela, on va commencer par MATLAB. Ok, on attend. Alors, je vais vous expliquer comment on peut définir le nombre complexe sous MATLAB. Voilà. Première chose que je vais faire, je vais commencer par la définition. Donc, si on dit racine carrée de moins 1, ça va nous donner une valeur qu'on nous présente comme ça sur MATLAB. Donc le MATLAB, il connaît bien. Donc racine carrée moins 1, pour lui, c'est un nombre complexe. Donc 0 plus 1 fois i. Donc ça, c'est le fameux paramètre qu'on voit ici. C'est la forme de j dans l'exercice. Ok, maintenant on peut définir une valeur complexe qui est composée de deux composants par exemple. Composant la partie réelle c'est 1, partie par exemple imaginaire c'est tout. Dans ce cas-là, on peut dire Z1 il est égal complexe. Donc 1,2. Et on fait entrer. Donc il va nous donner valeur imaginaire et une valeur réelle de 1 et imaginaire égale à 2. Si on va regarder, récupérer la partie imaginaire, je peux par exemple valeur réelle, on dit réel Z1 par exemple, c'est une nouvelle variable que je définis, je dis c'est réel de Z1. Si je fais ça, il va me donner valeur de 1 qui est là. Si je fais imaginaire de ça, donc je dis imaginaire de Z1, et donc il me donne, donc ça veut dire qu'il a recoupé la valeur de 2 qui est ici. Donc ça, c'est la façon qu'on définit le nombre complexe. Comment on peut recouper la partie réelle? On peut recouper réelle, ou image, et à partir de là, on peut prendre les parties réelles et complexes. Alors si par exemple à la place de deux composants, deux valeurs à l'intérieur de ce paramètre-là, si je donne plus que ça, ou si je donne moins, qu'est-ce qui va se passer? Si je dis par exemple Z2 il est égal complexe 2. Alors lorsque je fais comme ça, donc en fait automatiquement il prend 2 comme valeur réelle, il met dedans, et après la valeur imaginaire c'est 0. Donc il veut présenter cette forme. Alors bien sûr on a la possibilité de faire plusieurs opérations, c'est-à-dire on peut faire la sommation, on peut faire soustraction, on peut faire multiplication et division avec le nombre complexe. Alors ici j'ai un Z1, d'accord, et un Z2. Donc Z1 il est là, et Z2 il est là. Donc je peux faire l'opération, par exemple, supposons que je dis Z3, il est égal Z1 plus Z2. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris les valeurs réelles ici qui est Z1, j'ai additionné la valeur réelle de Z2, ça me donne 3. Je fais la même chose pour la valeur imaginaire, la partie imaginaire. Donc c'est 2, ici c'est 0. Donc ça donne toujours 2. Alors bien sûr, après on peut faire d'autres opérations. Par exemple Z4 égale moins. Donc ça, on va voir la soustraction. On peut multiplier aussi ces paramètres-là. Donc ça, c'est la multiplication. On peut les diviser également. On peut les diviser sous cette forme-là. Donc vous voyez ici, alors moi je fais home, comme ça on nettoie ici, et tac, je dis voilà. Donc si je dis par exemple Z1 divisé par Z2, donc vous allez trouver la valeur, le Z4. Voilà, partie imaginaire et partie réelle aussi on a expliqué. Alors d'autres petites choses, on peut préparer un vecteur aussi ou matrice avec les non complexes ou MATLAB. Moi je vais présenter plutôt le vecteur. Supposons que vous avez un vecteur, on dit A égale par exemple 1, 2 et 3. Si je fais comme ça, vous aurez un vecteur de 3 lignes, 1 colonne. Je peux faire la même chose pour le vecteur. Je vais préparer un vecteur de B et je donne la partie imaginaire. Je dis par exemple 3, moins 2 et puis moins 4 par exemple. Donc ça fait A et B. Et après je dis ok, j'ai un Z5 qui est égal complexe. Et donc, à la place de valeur, j'ai un vecteur pour A et B. Et là, vous voyez, il ne peut pas un vecteur de Z5.
Et chaque élément, donc vous avez 3 lignes, un colon, et chaque élément, ça présente la valeur 1 qui était ici, réel, et 3 valeurs imaginaires. Donc ça, il est là. 2, c'est la valeur réelle ici, qu'on se trouve ici, et puis moins 2, la valeur imaginaire qui se trouve là. 3 valeurs réelles ici, qu'on le trouve ici, et moins 4, c'est la valeur imaginaire, la partie imaginaire qu'on trouve ici. Donc on va trouver ce vecteur Z1. Alors après, si je fais par exemple Z1 5, 1, il va prendre premier élément de ce vecteur-là. Donc vous voyez ici, si je prends par exemple deuxième, il va donner deuxième. Si je veux par exemple, je vais bien 2 et troisième. Si je clique, il me donne 2 et troisième. Si je veux juste le premier et deuxième, je dis par exemple, je dis 1 jusqu'à 3. Mais cette fois-ci avec un pas de 2. Donc il va me donner 1 et troisième. Vous voyez, donc il m'a donné 1, premier élément dans le vecteur, qui est ici. Et là, il me donne troisième. Donc vous pouvez un peu imaginer qu'on peut utiliser aussi ces vecteurs-là pour pouvoir... Alors là, on n'a pas parlé d'un vecteur. Après, avec les vecteurs, vous pouvez faire plusieurs opérations. Alors c'est pas le but de ce qu'on voulait expliquer ici, mais je voulais juste vous montrer comment on peut manipuler les nombres complexes à l'intérieur de MATLAB.